Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé Monsieur Dépêche! Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Et il se sera fait attendre quand même, hein, cet orage. Lyon républicaine, 15 octobre. 7000 personnes dans les rues d'Auxerre contre le cancer du sein. La Provence, Marseille. Après le dernier marché de la Plaine avant travaux, manifestant les forces de l'ordre. Le Monde, 13 octobre, pour réclamer la vérité sur la mort d'Adama Traoré. Le Figaro, défilé samedi à Berlin contre l'extrême droite. Ouais, moi j'étais à aucune de ces manifs-là. Hein. Bah, on fait pas toujours les bons choix dans la vie. Ensemble, on doit lutter. Wouh! Ça va? Ça va. Celui-là, tu le connais par cœur quand même. Ouais. Le Progrès de Lyon, 10 octobre. 6500 personnes mobilisées contre la politique du gouvernement. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas ça par exemple. T'es obligé de le réécrire. Ouais, mais c'est pour pas l'oublier. C'est des fois on oublie de les gueuler. Et tout est à nous, tu fais du tout est à nous toi? Ça va faire très longtemps que je l'ai pas fait. Allez, vas-y, pour moi, tu peux le faire ou pas le tout Je peux est à t'en nous? faire. Allez, génial. Tout est à nous, rien n'est à eux, tout seul qu'ils ont, ils l'ont volé. Presse Océan, 9 octobre. La banderole Benalla confisquée violemment. Elle arborait une caricature d'Alexandre Benalla avec en légende milice du ministère. Le Progrès, trafic quasi normal à la SNCF. Ça va péter. Ça, c'est le tube. Ah oui, celui-là, c'est un c'est classique. un gros tube. Ouais, ouais. Et alors, tu fais par exemple, tout le monde déteste la police, ça tu fais? Ça pas avec un camion syndical. Rue 89 Lyon. Un hélicoptère, des gendarmes mobiles en nombre et des canons à eau. Ouais, alors l'hélico en manif, c'est super pénible. Ces moyens policiers importants s'expliquent certainement par la présence du G6 des ministres de l'Intérieur à Lyon. Pourtant, on peut pas dire que c'était une manif spécialement virulente. Le Progrès. Outre les 6 ministres de l'Intérieur européens venus pour le Mais G6, l'hélico, ça met une atmosphère un peu tendue. 60 délégations internationales sont à Lyon ce mardi. Parce que ce truc-là qui te survole bruyamment pendant des heures, ça fait un peu comme la guerre, quoi. C'est angoissant. Ça fait peur. L'Est républicain, 10 octobre. Un commando de terroristes islamistes fait irruption au Groupama Stadium de Dessines près de Lyon. Une attaque terroriste en plein match. Tuerie de masse dans les tribunes, puis repli des assaillants avec prise d'otages dans le dédale des couloirs. C'est le scénario d'un exercice géant qui a mobilisé près de 800 personnes, destiné à montrer au G6 l'expérience française en matière de gestion d'attentats. On va faire un jeu qui s'appelle le roi du silence. Il faut se mettre dans un coin de la classe, de préférence vers le fond ou sous les vitres. Ouest France, 18 septembre 2018. Depuis 2015, tout établissement scolaire doit désormais effectuer une fois par an une opération anti-intrusion. Pour qu'il n'y ait plus rien de l'extérieur qui puisse rentrer. Par exemple, un nuage avec de la pollution. Dès lors qu'un individu inconnu, On m'a volé une bille. Peu importe, susceptible de mettre en danger les élèves, s'introduit dans le bâtiment, tu oublies tes soucis et que tu fasses le silence. une sonnerie spécifique retentit. Vous entendrez le sifflet, il faudra que tout le monde soit installé silencieusement. L'ordre est donc donné de se confiner. Le but, être le moins visible possible des potentiels terroristes. Il faut s'installer au fond. Lundi matin, 11 octobre. Une lectrice, dont les enfants sont scolarisés dans un collège parisien, nous a fait parvenir un échange de mails avec la direction de l'établissement. Chers parents, d'ici la fin de semaine, nous allons procéder à un exercice de type PPMS alerte intrusion. La thématique retenue pour le collège Beaumarchais est l'intrusion de manifestants potentiellement violents. Je suis une mère d'élèves du collège Beaumarchais. C'est un collège qui est près de la place de la République où il y a souvent des manifestations à Paris. Et il est vrai que l'année dernière, il y a eu des mouvements violents avec de la casse dans un périmètre qui n'était pas très loin de l'enceinte du collège. J'ai du mal à imaginer qu'un manifestant potentiellement violent va venir s'en prendre à des collégiens qui, pour se protéger, doivent du coup se coucher par terre. Notre rédaction n'a trouvé aucune occurrence dans les décrets de cette nouvelle menace. Donc j'ai sondé ma fille une fois que l'exercice avait lieu. Et là, on a présenté l'exercice comme si c'était donc une intrusion soit d'un terroriste, soit d'un manifestant potentiellement violent, soit d'un ivrogne. Donc on était ces trois cas-là un peu sur le même plan. Terroriste, manifestant, ivrogne. Breaking Dépêche, on vient d'apprendre qu'un gang d'ivrognes du 11e arrondissement a attaqué ce matin le rectorat de Paris. Sur place, Pernod. Oui, Richard, les ivrognes auraient pris en otage le responsable des exercices anti-intrusion et seraient retranchés actuellement dans la cave du rectorat. Les élèves n'avaient pas tous en tête visiblement que c'est un exercice.
En plus de ça, pour circonstance, il y a eu visiblement une ambulance qui est passée dans la rue juste au moment de l'exercice. Il y en a 2 qui visiblement ont fini en pleurs. Je suis vraiment très en colère et je ne comprends pas. Leur dire à cet âge-là où ils sont en train de se construire, un manifestant est potentiellement violent et on doit se protéger contre lui avec des mesures complètement extrémistes. Et je ne comprends pas comment on peut justifier un tel exercice. Arrête de me toucher les fesses. J'ai 7 ans, bientôt 8 ans. Je suis dans CE2. Est-ce que à l'école, tu as déjà appris à planter des tomates? Non. À faire du vélo en ville? Non. Est-ce qu'à l'école, tu as déjà fait un exercice sur le risque d'un contrôle de police quand on n'est pas blond? Non. Sur les risques du sexisme? Non. Est-ce qu'à l'école, tu as déjà fait un exercice sur les risques d'un méchant qui rentrerait dans l'école? Oui. Bien, l'exercice est terminé, vous retournez à votre place. Suivi par tout un parterre international des forces de sécurité, l'exercice se voulait la démonstration de ce nouveau savoir-faire que la France souhaiterait dupliquer avec nos partenaires européens. Oui, je sais, c'est pas bien de manipuler les enfants. Mais en même temps, c'est pas moi qui ai commencé. Prochain exercice la semaine prochaine? Wesh. Ok, tu vas partir sur quoi là? Eh ben j'en sais rien. Si t'as eu une idée. Je peux pas faire dépêche. Je dis quoi avec? Sur Arte Radio, ou comme ça? Dépêche sur Arte Radio. arteradio.com. Non, on fait pas de pub.